Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes ici, c'est que vous cherchez une idée de cadeau, mais pas pour n'importe qui, pour quelqu'un qui aime la nature. Je vais aujourd'hui vous donner 17 idées de cadeaux pour les amoureux de la nature et le plus éco-responsable possible. Pour retrouver tous les liens vers les boutiques et les noms des marques et des petits créateurs, vous pouvez les retrouver dans le guide à télécharger en lien en barre d'infos. C'est parti! Première idée, un oiseau en papier. Si vous cherchez à offrir un cadeau à quelqu'un qui aime la nature, probablement que cette personne aime aussi les oiseaux. Quoi de mieux qu'un oiseau super ressemblant en élément de décoration dans la maison? Je connais plusieurs créatrices qui fabriquent des oiseaux en papier, vraiment très ressemblants au vrai, on s'y croirait presque, et c'est absolument magnifique leur travail. En fait, elles utilisent des petits bouts de papier coupés de manière très fine, et elles assemblent les petits bouts de papier sur une structure pour finalement former un oiseau dans différentes positions. Ils font plein d'oiseaux différents, de différentes couleurs. C'est absolument magnifique. Du petit oiseau, du petit rouge-gorge jusqu'au superbe hirondelle et grand oiseau en taille réelle. C'est absolument magnifique leur travail. Ça leur prend vraiment un temps fou. Mais en tout cas, c'est vraiment un cadeau très original pour quelqu'un qui aime les oiseaux et qui aurait envie d'un élément de décoration à mettre dans sa maison. Qui plus est, ces oiseaux sont entièrement fabriqués à la main, donc là on part sur un cadeau complètement artisanal. Je vous mettrai dans le guide en barre d'infos une créatrice que j'apprécie tout particulièrement et qui fait vraiment des choses absolument magnifiques. Deuxième idée cadeau, un oracle botanique. Donc c'est un jeu de cartes que l'on peut utiliser pour un côté développement personnel ou pour tout simplement avoir des belles cartes à tirer et puis analyser un petit peu les réponses qu'il y a. Voilà, donc ça s'appelle un oracle et il y a beaucoup d'oracles botaniques avec des illustrations de plantes et de fleurs. Moi, j'ai acheté celui-ci qui est le Flower Tarot, en fait qui est vintage, donc encore plus éco-responsable puisque ce n'est pas un produit acheté neuf. Donc vous pouvez éventuellement trouver des tarots ou des oracles vintage. Après, celui-ci est assez rare à trouver et coûte un certain budget, mais en tout cas, je vous le recommande. Il est vraiment super beau. C'est une édition de Baptiste Paul Grimaud et ça a été édité en fait dans les années 1990. Sinon, vous pouvez trouver plein d'autres oracles botaniques. Il y a vraiment beaucoup d'illustrateurs qui en font, avec des illustrations qui sont d'ailleurs dans des styles différents, plus ou moins design, plus ou moins moderne, etc. Donc vous pouvez vraiment en trouver pour tous les goûts. Je vous mettrai plusieurs idées d'oracles botaniques à retrouver dans le guide. Troisième idée cadeau, une fleur éternelle. Pourquoi offrir un bouquet de fleurs alors qu'on sait qu'il va faner et que d'autant plus le marché des fleurs est quelque chose de vraiment très polluant. C'est une économie très polluante pour l'environnement et voilà, c'est pas forcément très sain en sachant que de toute façon le bouquet va faner. Pourquoi ne pas offrir des fleurs éternelles en papier? Je connais plusieurs créatrices qui font des fleurs soit même format géant, vraiment des grosses fleurs géantes en papier de différents formats, de différentes couleurs à mettre du coup chez soi en décoration. Mais il y a aussi des fleurs toutes simples, uniques, taille réelle qu'on peut offrir à l'unité ou même en bouquet. Et ça peut être un super élément de décoration et qui ne fanera pas, donc c'est une super idée à garder. Quatrième idée, pour tous les amoureux de la nature, des plantes et des fleurs, ça peut être une super idée d'offrir un livre, une BD ou un roman graphique. Il y a vraiment beaucoup de choses sur ce domaine, que ce soit autour du jardinage, que ce soit autour de la découverte des plantes, des fleurs ou même tout simplement des jolis ouvrages avec des belles photos de fleurs ou des dessins à l'aquarelle, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses et de partir en tout cas avec cette idée d'acheter un livre, une BD ou quelque chose qui soit avec des belles illustrations, ça peut vraiment être un beau cadeau. Moi je connais plusieurs romans graphiques qui sont assez sympas, notamment l'Oasis qui est vraiment très très bien illustré et qui parle d'une histoire de quelqu'un qui va complètement refaire son jardin et parle un petit peu de ce qu'il découvre dans son jardin, des plantes, des insectes et tout ça. Donc c'est vraiment super par exemple pour quelqu'un qui aime la nature. Mais vous pouvez aussi retrouver des petits livres qui apprennent à découvrir quelles sont les plantes et fleurs qu'on peut retrouver dans la nature, ou alors comment avoir des plantes gratuitement chez soi, facilement chez soi. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'ouvrages qui existent et ça peut être une super idée cadeau.
Donc je vous mettrai dans le guide plusieurs liens vers des livres BD et tout ça que je vous recommande. Et si cette personne aime les bijoux, pourquoi ne pas lui offrir un bijou botanique? Alors je fais ma petite promotion parce que je suis artisane créatrice de bijoux et par exemple les bijoux que vous voyez à mes oreilles sont des boucles d'oreilles qui représentent la fleur Mouraya, aussi appelée bois jasmin. C'est une superbe fleur blanche endémique du Laos, un pays tropical d'Asie. Et moi je fabrique des créations botaniques, des bijoux botaniques en argent recyclé de mes petites mains dans mon atelier. Donc j'ai toute une collection où il y a des bracelets, des colliers, des bagues, il y a vraiment des boucles d'oreilles pour tous les goûts. Il y a aussi à la fois des plantes, des fleurs, vous pouvez retrouver vraiment beaucoup de choix. Donc je vous laisserai aller regarder sur ma boutique en ligne, je vous mettrai le lien en description. Ma marque s'appelle L'Essence. Et voilà, je vous laisserai découvrir mes créations et pourquoi ne pas offrir un bijou botanique à la fois original et unique, complètement fait main et en plus éthique parce qu'il est fabriqué en argent recyclé. Ça peut être une bonne idée cadeau. Sixième idée, une gourde pour aller se balader dans la nature. Alors si on aime la nature, on aime probablement se balader, se promener en nature et pourquoi ne pas offrir une gourde pour avoir de l'eau tout simplement avec soi, c'est vraiment une très bonne idée, tout le monde n'en a pas et puis ça évite de transporter les vieilles gourdes de mamie de randonnée super lourdes ou alors des bouteilles en plastique où on abandonne cette idée. Donc une gourde pour transporter de l'eau, ça peut être un super cadeau éco-responsable, vous pouvez en trouver vraiment pour tous les budgets, pour tous les styles, il y a vraiment beaucoup de marques sur le marché. Maintenant je vous recommande une marque en particulier que je vous mettrai dans le guide en lien en barre d'infos, qui est vraiment une marque que j'ai testée, approuvée et qui est un très très bon rapport qualité-prix. Donc je vous recommande vraiment les yeux fermés cette marque. Ils ont à la fois des bouteilles isothermes qui permettent de garder au froid, mais ils ont aussi des formats qui ne sont pas isothermes et qui permettent du coup d'avoir vraiment des petites gourdes qui ont une grande contenance et qui sont super légères à transporter. Donc voilà, tout dépend de ce que vous souhaitez, mais en tout cas il y en a vraiment pour tous les goûts et vous pouvez retrouver ça assez facilement. Donc ça peut être une chouette idée. Septième idée, une bougie naturelle. Alors vous me direz, les bougies c'est assez commun comme cadeau, sauf que c'est assez rare d'en trouver avec une super composition qui est complètement naturelle, saine pour l'environnement et saine pour votre santé. En plus, ça peut être une bonne idée pour quelqu'un qui aime la nature, si vous trouvez un parfum qui va plutôt être des parfums de fleurs par exemple, ou un parfum boisé, ce genre de choses, ça peut vraiment être une très bonne idée cadeau. Donc une bougie avec une bonne composition, avec une senteur un peu de la nature, ça peut être sympa comme cadeau à offrir. Je vous recommande une créatrice en particulier que je connais et qui fait des bougies entièrement à la main avec une composition vraiment 100% naturelle. Elle met aussi suffisamment d'huile essentielle pour que les bougies sentent bon vraiment dans les pièces, parce qu'on a souvent tendance à avoir des bougies qui ne sentent pas très fort. Les siennes sentent vraiment très bon et du coup ça permet vraiment sur des grandes pièces de pouvoir aussi sentir le parfum. Donc c'est vraiment top, elles ont en plus une durée de vie qui est quand même assez longue et elle fait des recharges, donc vous pouvez en plus recharger votre contenant lorsqu'il est vide avec une nouvelle recharge de bougie. Voilà, je vous mettrai le lien de la créatrice qui s'appelle Elsa dans le guide et du coup vous pouvez aller retrouver toutes ces créations. Il y en a vraiment pour tous les goûts, c'est super et c'est une bonne idée cadeau je trouve. Huitième idée, vous me direz amoureux de la nature, pourquoi ne pas offrir une plante? Alors oui, une plante, je pense que vous y avez pensé, mais pas n'importe laquelle. Pourquoi? Parce que vous pouvez très bien offrir une plante à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de s'occuper de plantes et donc le risque c'est que vous offriez une plante qui finalement va mourir dans les prochaines semaines parce qu'elle n'aura pas été au bon endroit ou qu'elle n'aura pas eu suffisamment d'eau ou trop ou etc. C'est vraiment compliqué. Donc je vous recommande d'offrir plutôt une plante demandée dans les magasins où vous allez acheter une plante qui a vraiment un entretien facile, qui va se garder dans le temps, où il n'y a pas forcément besoin d'arroser trop par exemple et qui n'a pas forcément besoin non plus d'être à la lumière parce que tout le monde n'a pas un emplacement direct à la lumière pour mettre les plantes qu'on nous offre. Donc voilà, donc si vous choisissez d'offrir une plante, ne choisissez pas n'importe laquelle. Demandez bien conseil dans le magasin. Et puis sinon ce que vous pouvez offrir tout simplement c'est une bouture. Alors là je vous parle si vous êtes vraiment adepte des plantes et que vous aimez voilà, jardiner, vous avez des plantes etc. chez vous. Ce que vous pouvez faire c'est de faire des boutures. Il faut prévoir un petit peu à l'avance bien sûr vos cadeaux, mais vous faites des petites boutures de vos plantes et je pense que c'est une super idée. La personne sera ravie de recevoir une bouture de plantes que en plus vous-même vous avez fait. Vous pouvez la mettre dans un joli pot et le tour est joué, c'est
vraiment un super cadeau. Donc là voilà, je parle si vous êtes vraiment adepte des plantes et que vous avez un petit peu la main verte. Sinon vous pouvez toujours offrir un plant. Je connais une parisienne qui fait des plants, en fait, qui fait pousser elle-même des plantes dans sa serre à Paris et de manière complètement écologique. Elle est vraiment engagée dans cette démarche-là et donc elle revend ses boutures sur son site internet que vous pouvez donc acheter peu importe où vous êtes. Et si vous êtes à Paris, vous pouvez aller lui rendre visite. Donc je vous mettrai aussi le lien de ces infos dans le guide. Qui dit plante dit 9e idée cadeau, une suspension en macramé. Si vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un qui aime les plantes et qui en a déjà chez elle, ça peut être une super idée d'offrir une suspension en macramé. C'est très tendance, ça passe dans toutes les décorations des maisons, c'est vraiment très joli. Vous pouvez prendre des coloris très basiques avec des couleurs naturelles, etc. Et ça fera toujours plaisir et ça sera toujours joli dans un intérieur. Donc en plus, vous pouvez les choisir évidemment 100% fait main pour plus, voilà, un cadeau encore plus responsable. Je vous donnerai le lien dans le guide, pareil, d'une créatrice qui fait vraiment des suspensions en macramé un petit peu pour tous les goûts, toutes les tailles. Il y a vraiment du choix. Donc voilà, n'hésitez pas, ça peut être un super cadeau, je pense, pour quelqu'un en tout cas qui a des plantes chez elle. 10e idée cadeau, une illustration botanique. Alors si c'est quelqu'un qui aime la nature, c'est probablement quelqu'un qui a envie d'être inspiré aussi au quotidien par la nature. Pourquoi ne pas offrir une petite carte postale, une affiche au format A4 ou même carrément un poster d'une illustratrice qui fait des choses dans un univers botanique. Alors j'en connais plein, il y en a vraiment beaucoup qui font des choses sur cet univers-là. Après tout est une question de goût et de couleur, mais il y a vraiment des créatrices qui font des sublimes choses avec des univers très particuliers et je trouve que ça peut être une bonne idée. C'est un cadeau en plus très accessible car voilà, vous pouvez très bien acheter un poster pour un budget très réduit et puis acheter un petit cadre en bois et le mettre dedans et puis ensuite l'offrir comme ça. Généralement en plus ces illustrations sont en édition limitée, elles sont signées par l'illustratrice. Je trouve que c'est un petit côté vraiment charmant et ça fera toujours plaisir. Donc moi je vais vous mettre en lien dans le guide 2 illustratrices qui ont des univers un petit peu différents mais qui sont toutes les deux dans l'univers des plantes, des fleurs, de la nature. Voilà, vous verrez si vous aimez. En tout cas il en existe vraiment beaucoup et ça peut être une bonne idée cadeau je trouve pour un budget raisonnable et puis toujours un peu personnalisé et unique. 11e idée cadeau, une box de graines à planter. Si c'est quelqu'un qui aime la nature et qui particulièrement aime jardiner ou aurait glissé cette idée qu'il aimerait se mettre, il ou elle aimerait se mettre au jardinage, ça peut être une bonne idée d'offrir une box de graines à planter. Ça pourra aussi enrichir la collection de graines de cette personne si elle est déjà investie dans le jardinage. Dans tous les cas, c'est une bonne idée. Vous pouvez trouver des box de graines à planter bio qui du coup ont des petites explications en plus pour vous aider à se lancer dans le jardinage, potentiellement en permaculture si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, il y a vraiment plein de box à planter qui existent. Je vous en remettrai une pareille dans le guide que j'ai testé et que je recommande. Voilà, donc il en existe vraiment plein et ça peut être, je pense, une bonne idée si en tout cas la personne a un jardin et souhaite se mettre au jardinage. 12e idée, un hôtel à insectes. Alors ça peut être un super élément de décoration déjà, en plus c'est super pour l'environnement parce que ça laisse un petit abri aux insectes qui peuvent avoir du mal à trouver une maison. Donc c'est vraiment déjà double objectif. Et puis en plus pour les personnes qui aiment la nature, observer depuis leur canapé, leur salon des oiseaux venir, si c'est par exemple donc je dis hôtel à insectes mais ça peut être aussi un abri pour oiseaux, un mangeoire pour oiseaux. Donc voilà, ça peut être observer les oiseaux, ça peut être observer les insectes. Je pense que c'est une bonne idée cadeau. Alors ça peut être mis sur un balcon, ça peut être mis dans un jardin. Donc effectivement il faut que les personnes aient un extérieur, mais c'est une bonne idée cadeau auquel on ne pense pas forcément et qui en plus peut être aussi fabriqué à la main. Vous pourrez retrouver tout un tas d'hôtels à insectes sur la plateforme Etsy par exemple. Donc là il y a plein de fabricants, notamment des menuisiers qui font des choses du coup en bois à la main qui sont vraiment très jolies. Donc c'est un élément de déco sympa en plus d'être un cadeau utile. Donc voilà, ça peut être une bonne idée d'offrir un hôtel à insectes ou un mangeoire à oiseaux. C'est un petit peu les deux idées en un. Si la personne n'a pas de jardin ou n'a pas de balcon, vous pouvez offrir un potager d'intérieur. Alors ça existe, oui, il y en a plein, il y a même des designs vraiment très jolis qui pareil feront des jolis éléments de décoration à la maison. Et il y en a vraiment aussi pour tous les budgets, ça je vous laisserai regarder. Mais en tout cas c'est super sympa comme cadeau parce que si la personne du coup aimerait jardiner, a évoqué un peu cette idée et en tout cas aime la nature, avoir des petites herbes qui ont poussé dans sa cuisine ou même des petites tomates ou ce genre de choses, c'est quand même sympa.
En plus, vous pourrez potentiellement partager avec la personne et déguster tout ça pendant de joyeux repas. Donc ça peut être une bonne idée cadeau. Pareil, il y en a vraiment pour tous les budgets. Je vous mettrai en description le lien vers un potager d'intérieur que je trouve très bien. Mais il y en existe vraiment beaucoup. En tout cas, ça peut être, je trouve, une bonne idée pour mettre un petit peu les mains dans la terre et en même temps, voilà, quand on n'a pas de jardin, on fait comme on peut et ça peut être aussi un joli élément de décoration. 14e idée cadeau. Alors celle-là, je ne savais même pas que ça existait. En fait, je voulais vous trouver une idée cadeau en lien avec les herbiers parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire et que je pense que les amoureux de la nature aiment bien faire, de récupérer des petites fleurs pendant les balades, des feuilles et de les coller du coup dans un herbier. Mais en fait, il existe des presses à fleurs qui permettent justement de bien compresser les fleurs quand on les récupère et les plantes aussi pour justement bien les sécher et bien les aplatir pour ensuite les mettre dans son herbier et c'est vraiment top comme produit, c'est vraiment top. Donc j'en ai trouvé quelques-uns en plus qui sont fabriqués à la main par des créatrices. Je vous mettrai en lien dans le guide une presse à fleurs en particulier qui a l'air vraiment top pour les personnes qui souhaitent presser des fleurs, des petites fleurs récoltées dans la nature qui sont des fleurs comestibles et puis après les mettre sur des gâteaux. Si c'est quelqu'un qui est aussi adepte de pâtisserie par exemple, ça peut l'intéresser de pouvoir faire ça. Donc ça peut vraiment être une très bonne idée. 15e idée, alors qui dit fleurs, donc fleurs naturelles ou fleurs éternelles en papier comme j'en ai parlé juste avant, il faut bien un vase pour les mettre. Alors du coup mon idée c'est d'offrir un vase en céramique fabriqué à la main bien évidemment par une créatrice. Voilà, je trouve que ça peut être une super idée. On n'a pas forcément des jolies vases à la maison ou alors on n'en a pas assez si on aime vraiment avoir beaucoup de fleurs à la maison. Donc ça peut être une bonne idée d'offrir un vase et pourquoi pas d'offrir une fleur avec à l'intérieur. Donc voilà, il existe plein de céramistes qui font des vases en céramique avec leur propre style. Donc là pareil, vous pourrez en trouver tout un tas sur Instagram ou sur internet de manière générale. Moi je vais vous mettre en lien une créatrice que j'aime vraiment beaucoup qui fait des choses assez délicates, assez poétiques, en plus très discret et élégant pour mettre à l'intérieur. Donc si voilà, c'est quelqu'un qui aime un petit peu cet univers, vous pourrez à mon avis bien aimer ses créations et elle fait de super jolies vases en céramique. 16e idée, pourquoi ne pas offrir un atelier pour fabriquer son propre terrarium? Ou alors vous pouvez aussi offrir bien sûr un terrarium en tant que tel, mais je trouve que c'est une bonne idée d'offrir un atelier pour fabriquer son propre terrarium. Du coup la personne se verra offrir un atelier, elle ira et elle fabriquera avec un professionnel son propre terrarium avec toutes les explications et tout pour que du coup son terrarium aussi il dure longtemps parce qu'on peut faire un cadeau de terrarium en fonction de d'où vient le terrarium, quelles sont les plantes qui ont été mises à l'intérieur. Il peut vite aussi sombrer voilà, il peut vite mourir, donc voilà, je trouve que c'est une bonne idée d'offrir un atelier pour faire son propre terrarium, comme ça on bénéficie en plus des conseils d'un professionnel pour l'entretenir et pour le garder bien sûr le plus longtemps possible. Et donc pour ça, il existe une plateforme qui vous permet de faire des ateliers avec des artisans et des petits créateurs. Vous pouvez faire plein de choses, hein. Je parle des terrariums, mais vous pouvez aussi fabriquer plein de choses de manière générale avec vos mains, que ce soit dans le domaine de la maroquinerie, que ce soit des bijoux, plein de choses, que sais-je. En tout cas, il existe plein de choses, mais moi je gardais du coup cette idée pour les amoureux de la nature d'offrir un atelier pour fabriquer son propre terrarium. Donc il y en a dans plusieurs villes en France, il y a vraiment des ateliers partout en France. Après, pour fabriquer un terrarium, il faudra aller regarder s'il y en a près de chez vous. En tout cas, je vous mettrai le lien de cette plateforme dans le guide qui est vraiment top. Je vous recommande d'aller faire un tour si vous aimez faire des choses de vos mains et si la personne à qui vous souhaitez faire un cadeau aime le faire aussi. Ça peut être une bonne idée. Dernière idée cadeau, un télescope. Alors c'est quelque chose auquel on ne pense pas, je pense, tout de suite, mais ça peut être une super idée cadeau. Pour quelqu'un qui aime la nature, elle aime peut-être quelque part aussi observer les étoiles, observer la planète, observer ce qui se passe autour de nous et du coup un télescope ça peut être une bonne idée, ça peut être aussi un super élément de décoration. Il existe des télescopes pour tous les budgets, absolument tous les budgets, donc après il faut vous renseigner sur ce que vous voulez, quelles sont vos attentes et du coup quel est le meilleur rapport qualité-prix par rapport à ce que vous souhaitez. En tout cas, ça peut vraiment être une très bonne idée, un joli cadeau. Et quand on aime la nature, je pense qu'on aime quelque part aussi un petit peu observer les étoiles. C'est quelque chose d'assez inspirant et fascinant, je trouve. Donc ça peut être une très bonne idée cadeau. Je vous mettrai en lien dans le guide un télescope que j'ai trouvé qui a l'air top. En tout cas, moi, ça m'intéresserait bien de l'avoir. Donc voilà, j'espère que cette idée vous plaira. En tout cas, je trouve que ça peut être une très bonne idée. La vidéo est terminée, vous avez pu découvrir 17 idées cadeaux pour les amoureux de la nature.
Qui plus est, j'essaie de vous donner des idées qui étaient les plus déco-responsables possibles. En tout cas, si vous pouvez acheter vintage, achetez vintage, c'est quand même toujours la meilleure alternative. Et puis sinon, offrez un cadeau en tout cas où vous savez qu'il sera utile à la personne et qui lui fera très plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo et surtout si vous avez trouvé des idées intéressantes que vous ne connaissiez pas ou que vous n'aviez pas forcément en tête, ça m'intéresse de savoir. N'hésitez pas à commenter aussi si vous voulez et à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Si vous avez envie d'avoir les liens vers toutes les créatrices dont je vous parlais, et toutes les marques, etc., n'hésitez pas à aller en barre d'infos. Je vous ai mis le lien pour télécharger le guide et du coup avoir directement toutes les 17 idées avec, pour chaque idée, parfois même plusieurs créateurs, plusieurs marques avec les liens pour aller voir ce que c'est. Les liens ne sont absolument pas affiliés, c'est juste pour le plaisir de partager. Voilà, j'espère que cela vous plaira et que cette vidéo vous aura été très utile. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!